Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler santé au naturel. Alors aujourd'hui, je voulais aborder, en tout cas réaborder, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a plusieurs années en arrière. C'est l'effet toxique du parfum. En fait, je vous en reparle parce que c'est d'actualité pour moi. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'avais vraiment envie de me retrouver un parfum. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas... je n'avais plus de parfum, en fait, tout simplement. Et clairement, je m'étais intéressée à l'aspect toxique. Et puis bon, ça m'avait un peu éloignée de tout ça. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver un parfum signature, etc. Et donc, je me suis rendue dans une parfumerie. Et là, la parfumeuse, enfin la vendeuse, me fait sentir plusieurs parfums. Donc là, je parle vraiment de parfums conventionnels. Dior, Chanel, enfin, je sais pas quelle autre marque, mais enfin, en tout cas, voilà, les marques très connues, très conventionnelles. Donc, je teste comme ça sur les petites bandelettes, etc. Et puis ensuite, j'en trouve un. Et souvent, quand vous en choisissez un, ils disent avant de partir, je vais vous en mettre. Et à ce moment-là, j'ai été très surprise parce que je m'attendais que ça se passe comme il y a quelques années, qu'on m'asperge le cou et les poignets de parfum. Et cette femme me dit, tout à fait sérieusement, me dit je tends mes poignets, puis je dis oui, là. Et puis après elle dit non, on met le parfum uniquement sur les vêtements. Alors là, je me dis, ah bon, uniquement sur les vêtements. Enfin, j'étais très surprise, donc je lui ai laissé évidemment mettre le parfum sur mon manteau et sur mon écharpe. Pour autant, en fait, ça m'a révélé en fait le fait que oui, en effet, c'est de plus en plus reconnu que le parfum, c'est pas tellement bon pour notre santé. Et donc, j'en menais pas large parce que c'est d'ailleurs pour ça que je m'en étais plus ou moins éloignée. Et là, je retombais quelque part un peu dans mon vice. Mais en même temps, j'étais si contente, parce que je suis fan, je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible aux odeurs et j'aime me souvenir d'une personne en rapport avec son odeur, avoir, oui, ce souvenir olfactif. Une odeur va me faire penser à quelqu'un, enfin c'est vraiment quelque chose qui résonne chez moi depuis très longtemps et j'aime le parfum depuis très longtemps. Donc moi je vais pas hésiter, par exemple, si tout d'un coup une personne passe à côté de moi et que vraiment l'odeur me subjugue, je vais pas hésiter à aller le dire à la personne, etc. parce que vraiment c'est quelque chose qui moi me touche particulièrement. Donc j'ai craqué sur mon parfum. Donc d'ailleurs c'est le Dolce & Gabbana The One. Donc j'aime beaucoup la bouteille, j'adore l'odeur, etc. Seulement, donc voilà, tout ça, ça a fait son chemin et tout. Et puis ravie, je reporte mon parfum et tout. Alors moi, en général, je le porte quand même sur mes vêtements, c'est vrai. Je savais quand même de manière générale que je ne mettais plus mes parfums et encore plus les chimiques sur ma peau, ça c'est sûr. Mais quand même, je restais assez étonnée par le fait que ça soit déjà un peu dans les mœurs au niveau des vendeuses. Ça me semblait vraiment très surprenant. Donc voilà, je reporte mon parfum et tout avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et puis, j'avoue que j'avais un peu mauvaise conscience, consciente des méfaits, et puis je me suis reportée quand même sur mon ancien article, etc. Et je me suis dit, bon Elodie, oh là là, t'as abusé de racheter un parfum conventionnel, que tu sais très bien toxique, etc. Alors du coup, pour me donner bonne conscience, j'ai été sur le site Que Choisir. Ils ont une rubrique comme ça où on peut noter le parfum que l'on utilise et puis voir et connaître la toxicité avec des petits logos colorés, si c'est plus ou moins toxique, etc. Donc je fais ça et tout, et puis évidemment mon parfum, celui-là, là, le The One, est clairement classé dans les plus toxiques. Alors là, j'étais quand même pas très bien. Il n'empêche pas que j'adore son odeur et que j'adore le porter, mais j'étais pas très à l'aise. Donc j'étais très perturbée sur le fait d'avoir donc repris un parfum toxique. Donc je me suis renseignée à nouveau et donc là dans mes recherches, j'ai même trouvé un article du Parisien
qui parlait des méfaits du parfum. Je vais vous citer ce que je marque d'ailleurs, ce que je cite dans mon article. Donc c'est un article du Parisien. Il y avait marqué: attention aux ingrédients préoccupants dans nos parfums, la présence de phtalates et de musc de synthèse est potentiellement dangereuse et peut entraîner des graves conséquences. Ces produits, une fois absorbés par le corps, sont soupçonnés d'être cancérigènes ou de causer des désordres dans le système nerveux. Et après, j'ai regardé d'autres émissions qui disaient aussi qu'il y avait un effet très mauvais pour les hormones. Et de même, dans cet article, il était noté: mieux vaut donc ne pas se parfumer de manière trop abondante et éviter tout contact avec la peau. Donc c'est clair que là, j'ai compris pourquoi du coup la parfumeuse était peut-être au courant de tout ça. Enfin, en tout cas, ça évolue comme quoi. Et puis du coup, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire du parfum, tout ça. Et puis j'ai découvert d'ailleurs que à un moment donné, le parfum était plutôt mis dans des petites boules, et c'était plutôt un parfum solide qui se glissait au travers des plis des jupes, par exemple. Donc du coup, voilà, ça dégageait un petit parfum comme ça lorsque les femmes marchaient. Et puis surtout, j'ai découvert qu'il y a eu beaucoup de parfums solides finalement, et que là, c'est vrai que même s'ils ils ont des règles de plus en plus soi-disant spécifiques au niveau des compositions des parfums, ça restait quand même un vrai problème. Et d'autant plus que c'est vrai qu'au début, moi, je pensais en fait que le parfum, c'était principalement néfaste lorsque je l'applique sur ma peau, parce que donc ça rentre dans ma peau évidemment. Mais en fait, j'ai découvert que pas du tout. Il est tout aussi néfaste au niveau des poumons. Donc le fait de l'inhaler, le fait de le sentir et de prendre une grosse bouffée de parfum d'un seul coup est extrêmement mauvais. Donc parce qu'on l'absorbe d'une autre manière que sur la peau, on l'absorbe simplement par les poumons, c'est pareil. Et que finalement c'est tout aussi mauvais. Donc finalement mon idée de dire je le mets pas sur ma peau, ça règle le problème, ne règle en réalité pas du tout le problème. Donc comment appliquer finalement un parfum pour réduire sa dose toxique? Il ne faudrait mettre le parfum que sur ses vêtements, mais comme vous le comprenez, il est tout aussi toxique par voie pulmonaire, par le fait de simplement le sentir, eh bien il va falloir être un peu plus parcimonieux dans sa façon de l'appliquer. Alors il y a plusieurs idées. Donc l'idée la plus extrême, celle que sûrement vous ne ferez pas, mais bon, comme c'est d'actualité et que normalement on en a tous chez nous, il serait possible de mettre en fait un masque et ensuite d'appliquer son parfum. Donc c'est une protection, parce que du coup ça permet de ne pas inhaler immédiatement cette grosse dose de produits toxiques en aérosol, quoi. Et alors, je pense que très peu de gens mettront un masque pour mettre leur parfum, ou bien vraiment lorsque vous l'appliquez, le mettre plutôt derrière, au niveau de vos genoux, donc toujours sur le tissu, donc pas trop proche en fait des narines. Bon, en général, on sent quand même bien le parfum, mais bon, en tout cas, évitez de le mettre trop proche des narines. Et puis, évidemment, le mieux du mieux serait de le mettre de manière exceptionnelle, en fait, de le porter simplement de manière exceptionnelle. Mais je sais que ce n'est pas toujours évident quand on aime les parfums. En général, ce qu'on aime, c'est le porter quotidiennement, évidemment. Et d'ailleurs, le problème, il faut le savoir, c'est que, en fait, notre odorat s'habitue à notre parfum. Et ça, c'est un problème justement aussi pour la toxicité, parce que plus on s'habitue, plus on a besoin de mettre du parfum. On en met plus. Parce que nous, en fait, presque, je ne vais pas dire qu'on le sent plus, on le sent, mais on le sent plus de manière aussi intensément, enfin, c'est plus aussi intense. Et donc, de fait, ce qui se passe, c'est qu'on va plus mettre juste un spray, mais on va en mettre 2, 3, 4, enfin, bon, en général, on s'arrête quand même là. Mais on a tendance à en mettre plus, et donc du coup c'est encore plus toxique. Et donc évidemment, autre solution qui existe, et ça je vous en avais déjà parlé, c'est qu'il existe maintenant quand même des créations de parfums non toxiques, en tout cas le moins toxiques possible, par des marques engagées et bio et naturelles, etc.
Donc là, il y a quand même plusieurs marques qui s'y proposent et qui ont fait pas mal d'évolutions dans ce domaine. Parce que je ne vous cache pas que déjà pendant longtemps, les parfums dits naturels et bio, je n'accrochais pas du tout, pas du tout. Après, j'avais une très belle surprise olfactive avec la marque Philite. Et j'avais vraiment apprécié pas mal de leurs parfums, des essences qu'ils proposaient. Mais avec le temps, j'avais même arrêté d'en porter. Et tout simplement, c'est vrai que j'avais du mal malgré tout. Même si j'aimais les odeurs, j'ai toujours du mal à trouver cette même satisfaction que je trouve dans les parfums chimiques et toxiques. Donc c'est un peu embêtant, vous me direz, mais c'est une réalité. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est vraiment des nez qui font les grands parfums, je ne sais pas du tout, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai tendance quand même à voir une nette différence aussi au niveau de la tenue. Enfin bon, il y a des choses pour lesquelles je ne les mets pas au même niveau. Mais c'est quand même notre santé qui prime avant tout. Et même si le parfum toxique est un grand plaisir, eh bien j'étais super contente parce qu'au détour d'achat dans une boutique dans laquelle je vais souvent, ils avaient un petit stand de parfums naturels et d'une marque que je ne connaissais pas. Alors par contre au niveau de l'embouteillage, des bouteilles utilisées, j'étais pas fan, enfin je suis pas méga fan. En tout cas, celles qui étaient proposées, c'est pas mes préférées. Au niveau, voyez, parce que quand on achète souvent aussi un parfum, voyez là, comme celui-ci, on a aussi ce côté très visuel. Enfin voilà, tout y est quoi. Hein, c'est l'ensemble. Mais là, je vais vous montrer, ça faisait pas triper, ça faisait pas rêver. N'empêche que j'ai pris le temps de sentir et de faire des pchites sur des languettes sur à peu près toutes les fragrances qui étaient proposées dans cette marque que je ne connaissais pas du tout. Et ce que j'ai apprécié en fait, c'est que tout d'un coup mon nez s'est arrêté sur celui-ci. Donc voyez un peu la bouteille. Alors là on est sur du 30 ml je crois. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Où est-ce que c'est écrit 30 ml. Donc on est sur la marque qui s'appelle Sambon. Alors voilà, encore une fois je répète, je ne connaissais pas. Et c'est une eau de parfum qui est faite à 96% 15 dite naturelle, de produits naturels. Donc celui-ci s'appelle Bois et poudre. Les notes subtiles de cèdre, de santal et de patchouli s'enveloppent d'une brume de notes poudrées, l'expérience du ressourcement d'une longue balade en forêt. J'ai vraiment accroché avec celui-ci. Je l'aime beaucoup. Il est chaleureux. Enfin, il y a un côté chaleureux féminin, oui, poudré. Enfin, un côté qui est presque anti-stress. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais par contre, je me retrouve pas du tout dans le côté longue balade en forêt. Pourquoi? Alors, au niveau du mot ressourcement, oui, mais longue balade en forêt, non, parce que pour moi, la longue balade en forêt, on est plus sur des notes. Alors, ça, c'est mon avis, hein, sur des notes plus boisé, plus herbé. Et là, non, on est dans quelque chose de vraiment enveloppant, doux, très féminin. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Ça n'engage que moi, mais voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était noté vegan et avait le logo Slow Cosmétique, qui est vraiment un logo que j'apprécie énormément. Donc, vraiment super contente. Et je repars donc avec ce petit flacon qui était à 11 € me semble-t-il. Et il est vraiment toute contente. Donc un gros coup de cœur pour cette marque. Alors après évidemment je me suis un peu plus renseignée sur la marque parce que je ne la connaissais pas. Et j'ai énormément apprécié leur valeur. Je vais vous dire ce qu'ils ont noté. Alors voilà, ils notent que les parfums de la marque Sambon ne se sentent pas, mais ils se respirent. Et donc, ça, c'est un peu le leitmotiv de la marque. Et en créant Sambon en 2018, Christophe Bombana lançait, selon ses mots, la première parfumerie naturelle et accessible qui reconnecte l'homme à la nature et donc à lui-même. Il propose des compositions peu onéreuses avec des packaging simples et rechargeables qui misent sur un très haut pourcentage de matières premières naturelles et une approche aromacologique
Il souhaitait ainsi apporter une nouvelle vision du parfum, souvent perçu comme trop cher, intrusif et associé au milieu de luxe, ce qui explique que seul un tiers des Européens en utilisent régulièrement. Donc ils utilisent des huiles essentielles, etc. Enfin, on est vraiment d'ailleurs sur quelque chose qui va créer des émotions. Enfin, bon, tous les parfums ont pour but quand même de créer un peu d'émotionnel, vous me direz. Mais voilà, moi, vous voyez, dans celui-ci, bois et poudre, pour moi, il a quelque chose de réconfortant et même qui va avoir un petit côté anti-stress. Ça, c'est moi. Et d'ailleurs, j'ai tellement adoré celui-ci, qui est déjà bien descendu, que je me suis racheté quasiment, enfin très très rapidement, je me suis racheté la recharge de 200 ml qui est autour des 59 ou 60 euros, 50, je ne sais plus exactement, mais enfin entre 50 et 60 euros. Et voilà, et je suis trop contente d'avoir la recharge parce que je vous avoue que je suis vraiment fan. Alors je ne vous cache pas que évidemment le petit bémol c'est que ça ne dure, je trouve qu'il tient pas très longtemps. Moi je le mets en général plus sur mes vêtements, mais je peux le mettre aussi sur ma peau, en tout cas avec moins d'inquiétude, mais j'ai tendance quand même à le mettre plus sur mes vêtements. Sur les vêtements, je trouve que l'odeur peut être un peu plus persistante que sur la peau. Et vraiment j'aime beaucoup. Donc ça je l'utilise régulièrement, mais je ne vous cache pas que j'y reviens quand même à mon Dolce & Gabbana The One, et c'est ce qui m'embête, c'est que je suis un peu j'aime beaucoup cette odeur aussi de The One. Elle est très chaleureuse, très féminine, bon, elle a tendance à me donner un peu presque un peu plus confiance en moi, donc je suis un peu embêtée, mais voilà, je peux avoir bonne conscience, j'ai quand même mon bois et poudre qui me satisfait en tout cas pour le moment très très bien. Voilà, et je voulais aussi vous donner comme information que je trouvais assez intéressante. Donc en fait c'est ce que j'avais noté sur mon article, hein. D'ailleurs il y a toujours le lien de mon article sous la vidéo. Ça, c'était c'est ma belle maman qui m'a raconté, c'est qu'en fait, quand ils ont été au Canada, donc en Amérique du Nord, en fait, il y a beaucoup d'endroits où il y a écrit fragrance free. C'est pour dire que vraiment, il y a une grande prise de conscience sur l'impact du parfum sur la santé. Fragrance free, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, en fait, ça veut dire sans parfum. Et donc, c'est-à-dire que c'est des endroits où non seulement il est interdit de fumer, mais il est interdit de porter du parfum. Parce qu'ils ont conscience qu'en fait, l'aspect toxique du parfum peut incommoder et favoriser des troubles de santé aux personnes qui, elles, ont choisi de ne pas porter de parfum et qui, elles, n'ont pas demandé à sentir d'autres parfums, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était assez étonnant parce que je ne crois pas qu'il y ait ça en France, en tout cas pas encore. Mais apparemment, il y a de plus en plus de bâtiments fragrance free aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai encore un autre extrait d'article que j'ai trouvé sur un média d'internet qui disait « Les fragrances synthétiques causent des dommages comparables au tabagisme passif », assure Anne Steinman dans l'étude Air Quality Atmosphere and Health en 2016. Vivre dans un intérieur parfumé par les cosmétiques et les produits ménagers reviendrait à griller 20 cigarettes par jour. Les responsables, jusqu'à 350 matières synthétiques qui se cachent derrière le mot parfum inscrit sur les emballages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai sauté au plafond quand j'ai lu ça. Je veux dire, moi en plus je fais très attention à ma santé et je ne fume pas, mais alors d'imaginer qu'on peut être à ce point impacté négativement par tant nos produits ménagers, que nos parfums, que même les parfums, alors il paraît que les parfums d'intérieur, les parfums d'ambiance, les bougies parfumées, il paraît qu'alors là c'est encore pire que tout, parce qu'autant votre parfum vous le mettez à un moment donné, autant ce genre de parfum d'ambiance, etc., vous êtes capable de laisser évacuer son odeur, enfin voilà, ces toxines, c'est toxique pendant plusieurs heures. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de toutes ces bougies, on met beaucoup en avant toutes ces bougies parfumées très à la mode, et en fait c'est extrêmement toxique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, peut-être pas si petite d'ailleurs, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo, à laisser un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup au niveau du référencement, c'est très important.
J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.